il faut distinguer l'urbain du rural. Dans le rural, il faut subdiviser entre le rural irrigué et le rural bourg. Dans le rural irrigué, nous avons des taux d'immatriculation qui sont moyennement élevés. L'immatriculation féminine al-Qaraoui en milieu rural, aujourd'hui, c'est la part majeure de notre activité. Une propriété dans le milieu rural qui est immatriculée, c'est une propriété qui est sécurisée pour le flair. C'est une propriété qui est valorisée. Quand elle n'est pas immatriculée, elle vaut X. Quand elle est immatriculée, elle vaut autre chose. C'est une propriété qui est économiquement liquide. C'est un vecteur d'accès au financement. Pour le seul exercice 2016 qui est passé, nous avons immatriculé 40 000 hectares. Et c'est en progression de 42% par rapport à 2015. Pour cet exercice 2017, nous avons lancé 96 communes qui représentent 700 000 hectares. En application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qui sont contenues donc dans la lettre que Sa Majesté a adressée à Monsieur le ministre de la Justice et des Libertés le 30 décembre 2016, l'agence s'est véritablement mobilisée pour renforcer sous toutes les formes possibles le dispositif et les mesures de prévention contre les tentatives de spoliation des biens d'autrui. Il y a deux actions qui ont été immédiatement enclenchées. Il y a d'abord une note de service qui a été émise avec des instructions très précises à l'ensemble des conservateurs. Et la deuxième action qui a été enclenchée, c'est des réunions qui ont été tenues avec les conservateurs, les chefs de service du cadastre, pour veiller à la stricte application des dispositions réglementaires et surtout augmenter le niveau de vigilance dans l'analyse des documents, qui leur sont présentés. Surtout, par exemple, lorsqu'il s'agit d'opérations qui sont basées sur des procurations. C'est qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des tentatives de spoliation qui s'apparentent à du grand banditisme. Nous y attelons en mobilisant tous les moyens techniques, question base de données, question sécurité des systèmes d'information, et tous les moyens d'expertise humaine pour contrer ces tentatives de malversation. Et nous sommes convaincus au sein de l'agence que le droit à l'information n'exclut pas ou n'induit pas forcément l'exposition des données liées à la vie privée. Il faut savoir créer les équilibres entre ces deux exigences qui, encore une fois, ne sont pas contradictoires. Avec conviction et avec rigueur, c'est la sécurisation, c'est la protection de l'intégrité de nos bases de données et de nos systèmes d'information. Comment ne pas sécuriser nos bases de données? Comment ne pas sécuriser notre système d'information? Comment ne pas réglementer l'accès à l'information? Il ne s'agit pas de bloquer l'accès à l'information, non. Il s'agit de l'organiser, de le structurer et de le réglementer. D'ici le mois de mai, nous allons déployer un service à l'intention de l'ensemble des Marocains, citoyens ou qui soient opérateurs économiques. En accédant à ce service, un citoyen sera automatiquement alerté par voie de SMS ou par voie d'email dès qu'une transaction est faite sur un bien qui lui appartient. Ne serait-ce qu'une consultation.